Ça commence bien. Ma première vidéo a déjà été coupée par mon téléphone. Que se passe-t-il? Bon, je recommence. C'est pas très grave, vous avez rien loupé parce que franchement, j'étais partie à blablater. Donc, je vais vous résumer. Je vais vous faire une boîte d'une nouvelle forme qui aura aussi un tableau magique, mais qui n'est absolument pas du tout commencé. Pour l'instant, je vais vous faire la première boîte petite, parce que comme ça, vous pourrez vous en servir pour faire pour offrir des bonbons à Halloween. Bien entendu, si vous la décorez autrement, vous offrez des bonbons à Noël ou vous faites ce que vous voulez. Quand vous aurez le tableau magique, vous pourrez la faire de la taille que vous voulez, avec une petite limite qui est liée à la taille des feuilles, quand même. À ce propos, tous mes tableaux magiques ont des alertes. Vous allez voir des cases rouges là qui s'affichent d'un coup d'un seul parce que vous avez mis des tailles trop grandes ou parfois trop petites. Si vous avez du papier A3, rien ne vous empêche de mettre une taille trop grande et de ne pas tenir compte de mon alerte. Voilà. Alors, on va la faire de 14 et peut-être que pour l'instant, pendant quelques jours, elle sera offerte uniquement, alors 9 par 14, hop. Oui, parce qu'il faut quand même, je blablate, mais il faut quand même que je me bouge un peu le popotin. Voilà. C'est déjà bien gros, je trouve, moi, pour une boîte pour offrir des bonbons. Mais bon, si vous voulez mettre une barre chocolatée, puis vous n'êtes pas obligé de remplir de bonbons non plus jusqu'au sommet. Hein. J'ai toujours peur que la vidéo s'éteigne. J'arrête pas de venir vérifier. Tout va bien. Alors, ça va être le fond. 9 par 14. Donc, vu que ça fait 9, il va me falloir 11. Il faut que je change ma lame de massicot. On va voir si elle veut bien faire encore une boîte. Donc, dans la chute, vous faites un morceau de 11 de large avec un pli à 1 de chaque côté. Oula, un pli. Voilà. Et on va définir la hauteur de la boîte. 4 cm, ça ira très bien. Donc, un pli à 1. Un pli à 5. Ouais, pourquoi j'ai fait les onglets de ce côté-là? Ben, peu importe. Un pli à 5. Et on coupe. Alors, on coupe à 6 ou à 6,5? Allez, on va couper à 6. Et on recommence. Un pli à 1. Un pli à 5. Alors, la boîte étant toute petite, il y aurait bien entendu des solutions beaucoup plus faciles pour la faire avec un seul morceau de papier, sans couper, sans faire des onglets de collage, etc. Sauf que du coup, ça ne vous servirait pas de tuto pour quand votre boîte sera plus grande. Donc, je préfère vous la faire pour quand elle sera plus grande. Ici, on va couper, on va faire un pli à 1. Hop. Un pli à 1. C'est l'autre chute. Hein. Un pli à 1. Un pli à 5. On coupe à 6. On recommence. Un pli à 1. Non, mais j'aime vraiment pas le faire de ce côté-là. Un pli à 1. Ça trouble certaines scrapeuses là que je retourne, que je fasse mon pli, puis qu'après je retourne mon papier. Mais je sais pas pourquoi, c'est beaucoup plus facile dans ce sens. Un pli à 5, on coupe à 6. Et ces deux morceaux doivent faire 14 de long. Donc vous les raccourcissez un peu. Voilà, 14. Et 14. Oh que j'ai chaud.
Malheur. Bon, ma caméra, elle suit toujours le rythme? Oui, elle suit. Ici, vous épointez un petit peu tous les onglets. Bon, après, vous verrez, hein, quand vous aurez le tableau, les morceaux seront... Oh là! Oh là, la fille, elle a plié, mais pas droit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Plié ou coupé, pas droit? Non, non, c'est juste l'onglet de collage qui est pas droit, on s'en fiche. On s'en fiche joyeusement. Ouh! Du moment que le morceau est droit. Bah oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ici, vous épointez un peu tous les onglets de collage, ce qui, au passage... Alors, épointer veut dire, je vous montre, je ne coupe pas le long du pli. Comme vous voyez, je coupe un peu plus. J'en enlève un peu plus. Une petite pointe, donc, épointée. Voilà, vous faites les 4. Et du coup, évidemment, ça fait sauter le petit carré. Oh, j'ai chaud. C'est fou, je suis limite à pas arriver à respirer tellement il fait chaud. Il y avait un malheureux tout petit bout de nuage qui protégeait légèrement. Manque de bol. Le nuage a avancé ou reculé. Je n'ai pas regardé. Hein. Je n'ai pas demandé dans quel sens il allait. Et du coup, ben voilà, on crève de chaud. Vous marquez tous vos plis. J'aimerais bien mon autre plioir là. Pourquoi il y a tant de boui-boui sur ce pauvre bureau alors que j'ai rangé hier? Et mes outils ont disparu. Bon. À mon avis, c'est en rangeant que je les ai enlevés. Il faut être con, hein. On va prendre celui-là. Alors ça, c'est un Massico Action qui vient de tester la solidité. Voilà. Ça fait 2 fois que je le fais tomber. Cette fois-ci, il n'a pas résisté. Merdouille. Bon, ben, je vais en prendre un autre. Et puis ma lame de pli a sauté au passage. J'ai perdu ma lame. Est-ce que c'est réparable? Je m'en fous un peu, hein, j'en ai d'autres. Mais voilà, ça m'embête toujours. J'aime pas casser, j'aime pas jeter, j'aime pas gaspiller. Bon, je crois qu'il est mort celui-là. Poubelle. Il faut que je retrouve ma lame. Donc je reviens, je cherche ma lame, je prends un autre Massico et j'arrive. Bon alors, tout ça pour trouver un outil que finalement je ne trouve pas. J'en casse un autre que j'adorais. Ah non, mais je te jure. Il faut avouer qu'avec cette chaleur, c'est compliqué de bosser. C'est... Comme dirait l'autre, je transpire des cheveux. Voilà. Pour l'instant, ça ressemble à une boîte très classique. Finalement, c'est une très bonne idée que j'ai fait les onglets sur le côté. Je vous expliquerai pourquoi. Ça permettra de faire des boîtes. Peut-être même j'irai rectifier. Ah non, je ne peux pas le rectifier. Il faudrait que je refasse tous les tutos. Zut. Mais vous verrez, c'est mieux. Alors ensuite, de la colle. En premier, alors on va chercher celui qui était mal coupé. Là, c'est celui-là. Donc celui-là, je ne le veux pas. En premier, on va replier... ah oui, mais il faut que je change mon fusil d'épaule. Puisque les onglets ne sont pas du même côté. Donc sur celui qui a 4 onglets. Des onglets tout le tour. On en colle un. Voilà, sur lui-même.
Alors, je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça colle mieux quand on met l'onglet sous le papier que dessus. Cherchons pas à comprendre. Voilà. Non, mais il va falloir que je m'achète une clim au mois de septembre. C'est de la folie. Si j'en vois une qui se plaint du froid cet hiver, je lui pète la tête parce qu'elle va nous porter malheur. Et on va encore péter de chaud l'été prochain. Je vais retourner habiter au fin fond de la montagne, moi, hein, s'il fait chaud comme ça en ville. Je suis descendue en ville pour faire plaisir à mon fils. Et mon fils s'est pris un appart. Enfin non, il ne s'est pas pris un appart. Il était allé squatter en plus ou moins colocation chez des copains. Voilà, donc vous collez ces deux bouts. Maintenant, ici, vous mettez de la colle sous l'onglet. Non mais c'est pas marrant, j'ai les gouttes de sueur qui coulent sur le front. Rigolez pas, c'est dur. Et vous venez la coller là, bien au bord. Bien au bord et bien centré, et tralali, et tralala. Ah, j'aurais pu la coller par-dessous. C'eût été vachement plus intelligent. Ouais, collez votre onglet par-dessous. Si vous avez déjà collé, là, comme moi, vous retournez votre papier, ça ira très bien. Là, je vais enlever la colle et ça ira très bien. Parce que comme ça, là, on n'aura pas besoin de doubler le fond. Vu qu'il sera déjà doublé par autre chose, ça économisera un papier. Et ça sera très bien. Vive les économies. Voilà, donc finalement, on met la colle à l'intérieur. Voilà, là, vous avez droit au pinaillage puisque tout simplement, j'invente au fur et à mesure. Alors, je n'invente pas la forme de la boîte, hein, j'en ai déjà vu des dizaines, des centaines, etc. J'ai pas regardé comment elles étaient faites. Donc, j'invente juste ma propre façon de faire cette boîte, c'est tout. Je serais bien incapable de vous dire qui a inventé cette boîte en premier. Parce que ça doit exister peut-être bien même depuis plus longtemps que le scrapbooking. Voilà, donc vous mettez bien les onglets de collage sous la boîte. Ok? La même chose. Vous collez l'onglet de collage sous la boîte. Alors, ça veut dire qu'il va falloir mettre les onglets à l'extérieur. Ah oui, il faudrait mettre les onglets à l'extérieur. Donc, en fait, ça, c'est pas du bon côté. Ok. Ah oui, je vous dis, j'invente au fur et à mesure. J'espère que je ne suis pas en train de trop vous embrouiller. Donc, en fait, le côté qui est collé, là, sur lui-même, vous le mettez à l'extérieur. Donc, cet onglet, on va le replier dans l'autre sens. Et on va venir le coller sous la boîte. Sachant qu'après, il y en a qui vont peut-être avoir envie quand même de décorer l'intérieur de la boîte. Et bon, du coup, ça ne sera pas une obligation. En tout cas, pas pour le fond. Pour les bords, on verra. Peut-être que ça sera une obligation pour pouvoir les durcir, les consolider. Parce que là, c'est vrai que j'ai du papier 200 grammes. Si vous la faites en papier 160 grammes, les bords seront un peu mouligasses. Ouh. Donc là, je mets cette partie-là à l'extérieur, l'onglet de l'autre côté, et je le colle sous la boîte. À partir du moment où il y aura plusieurs tableaux magiques qui vont circuler, il va falloir que je mette bien des liens pour que vous sachiez quel tuto va,
quels sont les tutos, parce qu'il y a toujours plusieurs tutos. Mais quels sont les tutos qui vont avec le tableau magique numéro 1, le tableau magique numéro 2, etc. Il faudrait que je sois précise. Donc là, pour l'instant, on va dire que cette boîte-là va avec le tableau magique numéro 2. Qui n'est pas encore publié. Hein, alors, ne le cherchez pas. Si vous regardez la vidéo à peine quelques minutes après que je l'ai publié, vous ne trouverez pas le tableau magique, il va falloir que j'aille le fabriquer. Et c'est des formules Excel pas si faciles que ça. Il y a une formule, j'ai même été obligée de demander de l'aide à une presque voisine, qui elle travaille dans Excel tous les jours, alors que moi j'y ai pas touché depuis 10 ans, donc... Puis bon, moi, c'était pas mon boulot, j'étais pas ni comptable ni rien du tout, moi j'étais juste secrétaire. Mais j'ai toujours adoré Excel parce que vraiment, ça permet de faire tellement de choses. Voilà. Vous continuez, alors à l'extérieur, donc là. Moyen mnémotechnique, si vous voulez mettre les onglets à l'extérieur, vous mettez la colle à l'intérieur. Et inversement. C'est comme pour les dromadaires. Vous savez comment on fait? On sait, pour pas confondre entre un dromadaire et un chameau qui a 2 bosses et qui n'en a qu'une. Et bien c'est facile. Dromadaire, ça commence par un D comme 2, donc il n'a qu'une bosse. Voilà, c'est pas compliqué, c'est comme ça que je m'en souviens. Ah, j'en ai une autre. Est-ce que vous savez quelle est... Ça, c'était à cause de mon grand-oncle. Mon grand-oncle était prêtre, enfin, mes grands-oncles étaient prêtres. Quand ils venaient en vacances chez ma grand-mère, moi j'y étais aussi, ils allaient dire la messe tous les jours, et donc je faisais l'enfant de cœur. Je servais la messe. Et donc, chaque fois, il me disait, amène-moi le calice, amène-moi le ciboire, et moi, je suis désolée. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, hein, pour celles qui n'ont pas eu, qui n'ont pas servi la messe... je vous rassure, je ne sais pas si ça vous rassure, mais depuis, je vais très rarement à l'église. Hein. J'ai eu ma dose quand j'étais petite pour 150 ans d'avance. Donc le ciboire et le calice, c'est les 2 espèces de jolies coupes. Il y en a une qui est pour mettre le pinard. Oh, pardon, excusez-moi, le sang du Christ, le vin de messe. Et l'autre, c'est pour mettre les hosties. Eh bien, j'arrivais jamais à me souvenir laquelle était laquelle. Et puis un jour, j'ai trouvé un moyen pour m'en souvenir. Dans le mot ciboire, il y a boire. Et ben non, le ciboire, il n'est pas fait pour boire. Donc dans le ciboire, il y a les hosties. Et dans le calice, il y a le vin. Ça marche comme le dromadaire. Il y a boire, donc c'est pas fait pour boire. Vous en aurez appris aujourd'hui des conneries, hein? Mais bon, le temps que je colle la boîte, là, il me faut 2 siècles, alors il faut bien que je m'occupe. Ah. Lorsque vous avez rabattu tous les onglets, alors, première chose, un onglet plié comme ça évite qu'on se coupe avec le papier. Deuxième chose, ça fait un bord bien net, parce qu'un pli est toujours plus net qu'une coupe. C'est pour ça que j'ai pas changé ma lame de coupe, parce que pour l'instant, ben, ça se voit pas. On voit pas les bords mâchouillés, puisque tout est plié. Voilà. Et troisièmement, ça consolide le bord de la boîte. Voilà. Là, elle est absolument pas doublée, et elle est déjà pas si mouligasse que ça. Voilà. Ensuite, j'ai chaud. Alors là, pareil, je vais vous le faire en 3 morceaux. Vous allez trouver ça bizarre parce que la boîte est toute petite. Et franchement, c'est vrai, pour une toute petite boîte, on aurait pu le faire en un seul morceau. Mais c'est dans le but de vous faire un tuto qui, plus tard, vous permettra de faire des boîtes de n'importe quelle taille, y compris des grandes. Je ne sais pas combien j'ai envie de mettre en plus. Je me dis que 1 cm, c'est largement suffisant. Alors, sauf que pour celle-là, j'ai envie de vous faire une petite, comment dire, fioriture.
J'ai envie de, ouais, j'ai envie de vous faire un petit truc un peu plus exotique. Mais je ne sais pas comment le faire. Parce que je ne sais pas dessiner. C'est emmerdant de ne pas savoir dessiner. Donc, il fait combien ce morceau de papier? Je vais me... Mais ça, c'est pour moi. Hein. Alors, attendez, il faut que je trouve mon nouveau massicot. Ouf, il est raide. J'aimais bien, le mien, il était tout vieilli, tout assoupli déjà. Voilà. Je me suis coupé un autre morceau de 10 par 14, juste pour essayer de faire mon dessin. Comment on peut dessiner une citrouille à plat? Vous avez une idée, vous, de comment on dessine une citrouille à plat? Si on la faisait simplement un peu arrondie. Tout simplement un peu arrondie. Ça serait peut-être assez symboliquement une citrouille, non? Là, on peut garder quand même un bout de ligne droite. Là, alors là, par contre, il faut être à ras. Odile, fais pas des conneries. Donc là, il faut être à ras. Donc on va garder le même arc de cercle, ici, ici et ici. Et on va dire que symboliquement, ça ressemble à une citrouille. Hein, c'est vraiment symbolique. Hein. C'est très très symbolique, je vous l'accorde. Donc, on va découper. J'aurais pu le dessiner, j'aurais pu le faire dans l'autre sens, ça m'aurait gaspillé moins de papier. Ouais, 10,5 par 18. Donc là, on va faire 18. Ici, on va découper 18. Ici, on va découper 10,5. Et il en faut 2. Il en faut 2. On va essayer de ne pas casser 2 massicots le même jour. Par contre, là, j'aurais pu changer ma lame. J'ai changé de massicot, mais j'ai remis ma vieille lame dessus. Parce que c'était un massicot sur lequel j'avais déjà piqué la lame. En fait, j'en ai acheté un stock. Mais je ne les jette pas, la preuve, j'ai bien fait de ne pas les jeter. Ma vidéo tourne toujours, c'est extraordinaire. Donc, la boîte va être à peu près comme ça. C'est quand même très large, hein. Je veux bien que ça ressemble à une citrouille, mais il ne faudrait pas que ça soit autant large. Je ne suis pas sûre d'arriver à le faire ressembler à une citrouille. Je vais en enlever un peu. Ouais, je vais faire 16 et non pas 18. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop picot. Et il fait toujours chaud. Cette chaleur me monte à la tête, c'est une horreur. Je transpire à grosses gouttes. Voilà, donc, peut-être que pour que ça ressemble à une citrouille, je vais faire au pifomètre un angle arrondi. Voilà. Là, je vais donner un peu d'arrondi quelque part. Mais alors, comme vous voyez, c'est au pifomètre. Hein. Voilà, tiens. C'est la nouvelle citrouille. Ça ressemble à rien. Mais je pense que c'est ce que je suis capable de faire de mieux en dessin. Moi, je suis pas... voilà.
Je ne sais pas dessiner, c'est même pas la peine. Il faudrait juste que là, j'ai pas coupé. Là, j'ai coupé un peu court. Hein, prenez des repères, il ne faut pas que vous veniez, que votre arrondi vienne bouffer le bord de la boîte. Voilà, c'est une citrouille. Hein, on est d'accord, c'est très moche. Donc là, vous mettez votre boîte. Vous repérez tous les angles. Soit vous la collez avant à la limite. Voilà. Et vous venez pas faire votre arrondi qui vienne couper la boîte. Il faut que l'arrondi soit à l'extérieur. Mais c'est faisable, c'est faisable. Quand on a pris des repères, en tout cas, c'est faisable. La première, j'avais pas pris de repères, donc évidemment, c'était pas bon. Hop. Et là, je viens terminer à mon repère. Mais c'est parfait. Puis là, pour le coup, ça ressemble vraiment à une citrouille, quoi. Si j'arrive à m'en persuader, ça devrait aller. Voilà, donc après, il faudrait peut-être redessiner là les morceaux de la citrouille ou lui faire, vous savez, les yeux et la bouche effrayante, là, ça va être beau, ça. Ah ouais, on va lui faire la bouche effrayante d'une citrouille. Ça va être beau, ça. J'ai une gomme. Voilà, donc je vais enlever toutes mes traces, là. Parce que je ne sais pas dessiner, mais alors, qu'est-ce que j'ai mis comme trait de crayon? J'avais pas prévu de faire une citrouille au départ, mais bon, pourquoi pas. Enfin, j'avais pas prévu de faire une boîte d'Halloween au départ, j'étais partie sur une boîte de Noël. Et puis quand ma vidéo a planté, j'ai recommencé et j'ai eu envie de faire une boîte d'Halloween. Voilà. Hop, hop, hop. Maintenant. Et maintenant, que vais-je faire? Maintenant, il faut que je réfléchisse pour rien oublier. Donc là, maintenant, il faut coller le fond de la boîte. Non. Il faudrait d'abord finir la boîte. Donc, la boîte fait 14. Est-ce que là j'ai 14? Oui, largement. Très bien. Donc, il me faut un morceau de 4. Donc, un pli à 1. Oh, il marque pas bien mon massicot. Le nouveau massicot. Ouais, faut un peu insister. Un pli à 5. Il va falloir qu'il s'habitue à moi, le massicot, parce que là, il plie pas. Et on coupe à 6. Il coupe très bien, mais il plie pas bien. Pourquoi? C'est parce que j'ai pas le... Ah, mais c'est parce que j'ai pas changé. Mais ici, toi. Donc le massicot est neuf, c'est super chiant de changer la lame. J'ai pris la lame qui était dessus, j'ai pas remis la mienne. Je vais remettre la mienne, voir si c'est mieux. Je vais vous dire ça tout de suite. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est nettement mieux. Voilà. Trahi par le matériel. Mais bon, je ne désespère pas, je vais mettre des sous de côté et un jour ou l'autre, je vais m'acheter le gros massicot. Vous demanderez à Priscilla ce qu'elle en pense. C'est un massicot avec une lame inusable.
Mais voilà, je peux pas me l'acheter tant que... Bah, d'abord, il coûte cher. Je crois que c'est 40 €. Hein. Et puis, de deux, il faut que j'ai déménagé tout mon atelier parce que c'est un massicot qui ne se déplace pas. Hein. Il est monstrueusement lourd. Avec mes problèmes d'épaule, je risque pas de le bouger. Donc, il faudrait que j'ai une place, que j'ai juste à tourner mon fauteuil et hop, je pourrais couper, plier. Voilà. Non, pardon, il plie pas. Il ne plie pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 14? Ah, j'ai oublié de recouper à 14. Abruti d'Odile. Mais quelle âne! On va continuer de mettre ça sur le coup de la chaleur, mais je crois que c'est juste ma bêtise, ma connerie habituelle, ça, hein, ça n'a pas grand-chose à voir. Voilà pourquoi il ne faut pas, là, avoir des arrondis qui viennent plus loin que la taille de la boîte, parce que du coup, là, je suis un peu coincée pour coller ça. C'est pas très grave. On va coller ça avec l'onglet à l'intérieur. Et pour le dessus, on mettra, je pense, l'onglet à l'extérieur, puisque l'extérieur va être redécoré. Alors, là, on met l'onglet à l'intérieur. Hop, hop, hop. Bien au bord, bien au centre. J'aurais pu vous la prendre sur une boîte droite quand même. Faire le premier tuto avec une boîte toute droite plutôt qu'une boîte en forme de citrouille. Je suis un peu con là sur ce coup-là. Hein. Ensuite, l'autre onglet. L'autre onglet, je vais le mettre sur le dessus de la boîte parce que c'est quelque chose que je vais redécorer. Ah oui, mais alors pour le redécorer, vu qu'il a une forme particulière, il faudrait que je le décore maintenant. Donc il faut que je trouve un papier d'Halloween. Il faut que je trouve un papier qui ressemble à une citrouille, qui me fasse penser à de la citrouille. Mais qu'est-ce que je vais trouver qui soit en citrouille? Là, j'ai du papier orange parce que c'est l'automne, mais c'est pas une citrouille, quoi. Bon, j'ai du uni, mais enfin, coller du uni sur du uni, je vois pas trop l'utilité. Alors, soit je le laisse comme ça. Dans ce cas-là, il faut que je colle l'onglet à l'intérieur. Oui, allez, pour une fois, la boîte, elle va pas être beaucoup décorée, hein, parce que j'ai pas de papier d'Halloween avec un décor de citrouille. C'est vrai que c'est un souci, parce que pour les petits bricolages comme ça, et surtout pour les prototypes, j'aime bien utiliser les papiers Action qui sont pas chers. Et Action n'a encore jamais fait de papier d'Halloween. Il faudrait quand même qu'ils s'y mettent. Et là, j'ai pas bien gommé. Ah. Voilà. Bon, et ben pour ainsi dire, la boîte est terminée. Je vais en refaire une autre. Ah non, j'ai oublié de finir le décor quand même, Odile. Je vais vous en faire une de Noël. Ça vous fera un tuto avec une boîte un peu plus droite, un peu plus logique. Mais je vais vite aller fabriquer le tableau, peut-être d'abord. Je sais pas, parce que celle-là, elle va pas casser 3 pattes à un canard. J'étais contente de mon idée de citrouille et finalement, mon idée de citrouille m'empêche de décorer. Enfin, c'est pas terrible, c'est pas ce que je veux. Voilà, et vous collez la boîte, juste le fond, hein, pas là.
et vous collez la boîte là sur le fond en vous mettant bien centré par rapport à ce morceau-là. Hein. C'est le plus important. Voilà. On appuie un peu pour que ça colle bien. Bon, du coup, si je dis pas que c'est une boîte citrouille, à mon avis, personne va le deviner. Tellement c'est pas terrible mon idée de boîte citrouille. Voilà. Est-ce qu'on devine que c'est une citrouille? Franchement, n'importe quoi. Bref, maintenant, ça pourrait être quand même sympa de décorer un peu le tour. Mais j'avais des chutes. Oh là là. J'ai prêté ce bloc l'autre jour à une copine. Ah ben là j'aurais peut-être eu des citrouilles, merde. J'ai pas pensé à celui-là. Non, il n'y a pas de citrouille non plus. Mais enfin voilà, par exemple ça pourrait être sympa. Ouais, il était mieux celui-là. Bon, bref, on s'en fout. Quelques chutes de papier pour faire le contour. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser? Ça, c'est pas terrible. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas Halloween, mais les feuilles mortes en automne, au moins, ça choque personne. Ça, c'est trop petit. Allez, tiens, ouais. Je pense que je vais prendre ça. Alors, ouais, ça va me plaire. De toute façon, la boîte me plaît pas, donc partant de là, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, là, vous allez faire 2 morceaux de 13,5 par 3,5 et 2 morceaux de 8,5 par 3,5. Alors, 8,5, 13,5, tout va bien. Donc, 3,5. Et 3,5. Ah, mais en bois, ça serait beau aussi. Je vais même pas regarder l'autre côté. Ce serait pas mal aussi en bois. 3,5, 3,5, 3,5 et 3,5. Et je calcule s'il me reste 8,5. S'il me reste 8,5, 7, 7, 14. En le tournant dans l'autre sens, je peux refaire des morceaux de 3,5. Vous allez voir pourquoi. 3,5. 3,5. Parce que ce petit bois là me plaît bien. Donc j'ai décidé de l'utiliser. Et 3,5. Voilà. Je vais sortir un peu d'encre noire. Je suis folle dingue de cette encre. Finalement, je l'adore. Moi qui n'avais pas... j'ai oublié de les couper. Donc là, il me les faut à 8,5. Attendez, pas que je me trompe. Il me faut les 4 petits et les 4 grands. Voilà. On est là. Donc les 4 petits, il me les faut à 8,5. Et les 4 grands, il me les faut à 13,5. Oh, 13,5. Voilà. Ensuite,
Je sélectionne les 2 grands qui me plaisent le plus parce que là, celui-là, il a un joli nœud. Il me plaît bien. Et celui-là. Et puis de l'autre côté... Alors de l'autre côté, ils sont dans l'autre sens, mais c'est pas grave, vous allez voir. Celui-là et celui-là. Allez, hop. Voilà. Maintenant, j'abuse un peu du noir parce que c'est Halloween. Voilà, donc j'encre large. Sinon, comme c'est une encre noire, qui est donc quand même... elle est grisâtre au bord, c'est très beau, mais sinon, juste à ras, là, elle est très noire. Quand je l'utilise, normalement, j'encre délicatement. Mais là, c'est Halloween. Halloween, le noir, ça choque pas. Donc, il faut y aller franco. Voilà. Et c'est très beau. Donc, je vais mettre les planches à l'intérieur, à l'extérieur. C'est une bonne question. J'avais prévu de mettre les planches à l'intérieur, mais pour le coup, j'ai un doute. Ouais, allez, les planches à l'intérieur. Là, je vois qu'il y a un peu de blanc qui se voit. J'ai pas ancré comme il faut. Maintenant, vous collez vos 4 décors à l'extérieur, vos 4 décors à l'intérieur. Si vous avez envie, vous décorez aussi le fond de la boîte, donc il vous faudra un papier de 8,5 par 13,5. Alors, pour mettre un système de fermeture à cette boîte, il n'y a quasiment que le ruban. Ou alors, éventuellement, il faut faire une pâte en papier pour mettre un fermoir. Donc, vraiment, l'idéal, c'est le ruban. Le problème, c'est que là, comme il y a un décor de citrouille, je ne vais pas décorer le dessus et le dessous de la boîte. Et du coup, je suis embêtée pour planquer le ruban. Alors, on va trouver une autre solution. Déjà, il va falloir que je trouve un ruban ou noir, ou orange, ou violet. Ah, ou vert, comme ça fait la queue de la citrouille. Le ruban symbolise la queue de la citrouille. Je suis dans les symboles à fond, là. En fait, comme ça ressemble toujours pas à une citrouille, j'aimerais bien trouver des petites ruses pour que ça ressemble à une citrouille. Je sais pas si je vais pas découper des lettres avec des dailles et écrire citrouille en gros dessus. Avec une flèche. Citrouille. Voilà. On aurait pu la décorer la boîte avant de la coller parce que là, du coup, je peux plus appuyer. Je peux pas... Enfin, si je me mets au bord, là, comme ça. Mais c'est compliqué. Hop, je vais vite coller ceux de l'intérieur. Je vais aller chercher un ruban. Bon, nota bene, commander du ruban d'Halloween avant l'année prochaine. Faut que je demande à Fanny un violet un peu Halloween là. J'ai un vert, mais ouais, remarque, j'ai le vert. Il me faudrait du violet d'Halloween et du orange d'Halloween quand même. Et puis du noir. J'ai pas de ruban noir. Ça, c'est embêtant, ça. C'est ballot parce qu'elle vient juste de faire partir la commande. Je crois que c'est ce matin qu'elle est partie. Ou hier matin, je sais plus. La commande avec les rubans.
Bon, c'est pas très grave, j'étais déjà bien ruinée. Pour ce mois-ci, ça ira. Hein. Je les commanderai pour l'année prochaine, c'est pas grave. Et puis je me connais, j'aurais pas eu la patience d'attendre de les recevoir. Elle est rapide à expédier, hein, mais les tutos d'Halloween, je voulais les finir cette semaine, quoi. Pour qu'il vous reste un gros mois pour les faire. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, le ruban, est-ce que je l'ai mis là, le ruban vert? Parce qu'il ferait bien le ruban vert. Non, il est dans ma chambre, je reviens. Voilà. Je ne sais pas où j'ai mis le joli ruban vert. Donc, j'ai pris un petit ruban bas de gamme. Bon, celui-là, il va pas faire. Un joyeuse Pâques, ça va pas le faire. Mais celui-là ou celui-là feront bien l'affaire. Et il me faut... Elles sont petites les feuilles là-dedans, hein. Il me faudrait des grosses feuilles. C'est quand même pas gros ça, hein. Je vais découper 2 heures pour avoir... Ah, celles-là sont déjà mieux. Est-ce que j'en ai sur une chute? Ça m'embêterait de découper un gros papier. J'ai celle-là. Voilà, j'ai celle-là. Ah! Ah ah! Hop, 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 j'ai trouvé mieux. Voilà. Comment détruire un bloc action en 2 secondes? Quand Joséphine va me dire il faut la photo du bloc. Oups! Désolée. Il est détruit. Non, mais je l'ai en photo. Hein. Je ne m'inquiète pas. Puis bon, au pire, je la connais. J'aurais mis la moitié de photos qui me restent, pourvu que le bloc soit identifiable. Hein, Joséphine, ça aurait fait ou pas? C'est dommage qu'ils aient mis des traits blancs là. Il va falloir que je cache les traits blancs, ça va pas être pratique. Donc le but c'est d'avoir soit une jolie étiquette d'Halloween, oula que j'ai mal découpé, soit d'avoir une jolie étiquette d'Halloween, soit d'avoir des tailles de feuilles et puis d'utiliser un papier couleur feuille morte, soit d'avoir une petite carte... Enfin bon, n'importe quoi pourvu que ça soit un décor d'Halloween si vous faites une boîte d'Halloween, un décor de Noël si vous faites une boîte de Noël, peu importe. On va voir si ça fonctionne mon idée parce que le but c'est de planquer le ruban. Hop. Je vais peut-être découper hors cam et revenir, c'est peut-être pas la peine que je vous embête, quoique là j'ai fini. Enfin j'ai fini, pas exagéré, j'ai fait la moitié. Là, on va revenir après. C'est bizarre, j'avais jamais détouré un dessin sur un carton un peu épais, mais presque mouligasse. On dirait que le bord est mâchouillé, c'est pas terriblement bien fait. En plus, je me dépêche. Ce qui fait que je ne m'applique pas non plus archi bien. Hop, la petite queue du gland. Alors ça, si on m'avait dit qu'un jour j'arriverais à placer dans une conversation la petite queue du gland, je l'aurais pas cru. Est-ce que ça va me plaire? Il y a quand même les traits blancs là qui me déplaisent fortement, fortement. Je vais peut-être faire autrement. Voilà, là il n'y a déjà plus de traits blancs et là il y en a encore un peu que je vais trouver si je peux une solution pour les planquer. Je vais découper là ce que je peux ici.
et je reviens. Alors, en mélangeant les deux découpages, j'arrive à cacher parce que j'ai un peu de blanc là, un peu de blanc là. Donc, en faisant une magouille, voilà, j'arrive à les mélanger. Là, je vais ancrer, mais par contre, léger. Voilà. Voilà. Alors, c'était comment ma magouille? Parce que c'est bien beau d'inventer, mais il faut se souvenir la deuxième fois de ce qu'on a fait la première fois. Je ne sais plus. Si, comme ça. Voilà. Je vais peut-être le coller tout de suite avant de plus me souvenir. Alors, c'est un peu là. Il y a de la colle encore là-dedans ou il n'y en a plus? Un peu là. Ok. Un peu là et là. Et ici, on va mettre une gouttelette là. Et la queue du gland. Oh, la queue du gland! Oh ben merde, elle s'est cassée la queue du gland. Oh non, il va falloir que je la remette. J'ai la queue du gland qui m'est restée dans les doigts. C'est pas possible de dire ça sérieusement, quoi. C'est pas possible. Où est le ruban vert? Moi, je sais pas comment font les gens, mais... Ça veut pas dire que j'ai l'esprit tordu, mais il y a quand même des mots que tu peux pas dire en gardant un air sérieux. Et la queue du gland, c'est typiquement le genre de mot qu'il n'y a pas moyen, quoi. Donc là, je vais repérer un peu la moitié. Sachant que vu que j'ai fait des découpages tarabiscotés, c'est pas évident d'avoir une moitié très très précise. Il aurait peut-être fallu repérer la moitié avant de découper la forme de soi-disant citrouille. Je peux pas mettre un gros morceau de scotch parce que voilà, à peu près là. Donc ici, là, il faut que je garde une bonne vingtaine de centimètres pour faire mon nœud. Je vous rappelle que si vous avez un ruban plus large, il faut garder plus que 20 centimètres. Sinon, c'est compliqué de faire un nœud. Plus le ruban est large, plus il faut garder long. Voilà. Là. Mais alors... Voilà, voilà. Alors, récemment, j'ai trouvé un briquet par terre sur un parking quand je sortais d'Action et que j'avais justement oublié, encore une fois, d'acheter un briquet juste pour ça. Et vu que le briquet était posé juste devant les roues d'une voiture, je me suis dit, soit tu le prends, soit il va être éclaté dans quelques minutes. Donc, je l'ai pris. Il faudrait trouver autre chose pour cacher pour bloquer le ruban dessous. Mais je ne sais pas encore quoi. Hop, 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 hop. Puis de toute façon, le but du tuto, c'était de vous apprendre à faire la boîte. C'était pas de vous apprendre à la décorer. Pour la décoration, je sais que vous faites toujours 1000 fois plus joli que moi, donc je ne m'inquiète pas.
Voilà. Et il faut que je retrouve la petite queue. Ici, toi. Alors, pour mettre de la colle sur une queue, oh, comment on peut dire ça? Une tige aussi petite que ça. Bon courage. Voilà, mais ça loupe pas, j'ai foutu de la colle de partout. J'aurais peut-être mieux fait de ne pas recoller la queue. Ça fait pas très vert Halloween, hein, ce ruban. Ça fait vert automne. Bon, à la limite, c'est peut-être pas une boîte d'Halloween, c'est peut-être une boîte citrouille, donc c'est une boîte d'automne. Et vous voyez, j'ai laissé 20 cm, je suis limite pour le nœud quand même. Hein. Voilà. La boîte est finie. Elle n'est pas terrible au niveau déco. Hein. Vous pouvez vraiment, vraiment faire mieux que ça. Je languis de voir vos réalisations pour pouvoir me remoquer un petit coup de la mienne. Voilà, parce qu'elle est vraiment pas terrible, terrible la mienne. Donc ici, ça aurait été pareil. Si on avait fait une boîte carrée, ça aurait été très facile de la redécorer pour cacher l'onglet. Voilà, voilà. Bon, elle casse pas 3 pattes à un canard. Je vais en faire une de Noël ou de je sais pas quelle occasion plus jolie parce que là, je suis pas contente de moi. Je vais quand même refaire le nœud qui m'embête. C'est ce que je vous disais l'autre jour. Quand vous avez des nœuds pas chers, là, dès que vous faites votre nœud, ça écrabouille le ruban. Alors que quand je le fais avec le joli ruban que j'ai acheté chez Fanny, ça reste bien en forme de boucle. Voilà, voilà. Bon, enfin, elle est acceptable quand même. Soyons pas méchants, elle est acceptable. Pour offrir quelques bonbons Halloween, ça fera bien l'affaire. Hein. Bisous, à bientôt. Je vais faire une autre boîte plus jolie et vous préparer le fameux tableau qui expliquera... qui vous donnera toutes les dimensions pour faire... Oh là, mais on n'est même plus... mon téléphone est même plus... Il est temps que je fasse un deuxième tuto parce qu'à mon avis, vous avez loupé la moitié de ce que j'étais en train de faire. La caméra était complètement décalée. Bisous, à bientôt, bye bye.